Grand privilège aujourd'hui de recevoir l'ami Ramon Morato, directeur exécutif, créateur exécutif de Cacao Barry. On se connaît depuis des années, Ramon. Hein? Bonjour François. Merci d'être là. Le plaisir, c'est à moi d'être ici. Non, mais c'est le privilège de te recevoir au Chartier Lab pour pouvoir présenter le travail qu'on a fait de notre côté par rapport à découvrir quels sont les ingrédients qui partagent les mêmes molécules dominantes, donc de créer une carte aromatique, un toolbox comme on dit en bon français, un toolbox pour les créateurs comme toi et tous les amateurs de chocolat, les créateurs, les chocolate masters, les pâtissiers de ce monde, dans le meilleur des mondes, et donc de partager ça, tout ça inspiré de ce nouveau chocolat incroyable qui est Evocao All Fruit Chocolate. On peut parler de ce chocolat, c'est hallucinant. Hein? Oui. Et laissez-moi dire, François, que le travail que vous nous amenez, la possibilité d'avoir une carte aromatique, oui. Ou une carte d'inspiration avec tous les différents pairings ou tous les différents matchings pour notre chocolat, c'est vraiment, ça nous ouvre la porte à la créativité. Et pour nous, c'est vraiment un outil, je dirais, indispensable dans notre métier. Donc, bravo pour tout ce que vous faites pour nous. Tu sais, moi, mon plus grand plaisir, c'est de travailler avec les chefs depuis 35 ans et de pouvoir avoir cet outil-là à partager avec les chefs. Mais comme je dis toujours, ça, la carte qu'on a créée avec le Evocao, comme tous les autres chocolats qu'on a travaillé chez Cacao Barry depuis 7-8 ans, donc ce sont des maps d'autoroute. Hein? Tous les chemins mènent à Rome. Alors, mais c'est à vous, c'est pas à moi, c'est à vous de choisir quel chemin, avec votre intuition, vos qualités, votre expérience, votre culture, quel chemin on va aller. Il y en a qui vont dire, ah tiens, la rose, le poivre rose, et ce chocolat, ça m'inspire. Un autre va dire, ben non, moi la rose, ça m'intéresse pas. Par contre, les graines de cardamome avec le gingembre ou avec les baies de Genève, j'avais pas pensé. J'ai envie qu'on fasse une expérience pour débuter avant de goûter quelques trucs puis d'en parler. Tu me dis, puis tu étais très ému, l'expérience ultime, c'est de déguster la pulpe directement, la fève entourée de pulpe et de goûter le chocolat après. Donc, on devrait faire ça, puis on va sentir cette émotion-là. Je te laisse prendre avec les doigts directement. On a une napkin, on pourra voilà, on fait la même chose, tous les deux en même temps. Tu vois ce fruit-là, direct à l'attaque. En fait, François, idéalement, moi j'aimerais que tous les gens qui vont goûter le chocolat, ils doivent faire cet exercice-là. Ah ouais. C'est difficile parce qu'on n'a pas l'accès d'avoir toujours des cabosses frais. Mais quand ils goûtent ils trouvent cette acidité de la pulpe. Tu as l'impression de manger un fruit exotique. On a la mangue, on a les fruits de la passion, c'est très fruité. Voilà. À la fin, il y a le côté mandarine, citron qui vient. C'est exactement ce qui domine au niveau molécule, mais c'est ce qui domine au niveau goût. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à confirmer par la science en laboratoire que exactement l'expérience que tu vis, que je vis, que tout le monde va vivre, ben c'est ce qui domine au niveau des molécules. Et là, quand on prend un chocolat par la suite pour vraiment voir le Evocao, on laisse fondre. Et ici, très rapidement, tu comprends d'où ça vient cette acidité. Voilà. Toute cette explosion, tout cet univers de fruits tropicaux. Cette densité, c'est droite, c'est long en bouche, c'est exactement la même chose. Après, c'est curieux que tu retrouves toute cette acidité tout au début. Oui. Et après, ça commence un voyage. Oui. Non? Après, arrivent les cacao, les notes nobles du cacao.